Bonsoir Hervé Tchedri. Bonsoir Victor. Alors écoute, je suis heureux de te retrouver ce soir. Bah écoute, le plaisir est partagé. Alors tu te définis comme un coach aspirant et déclencheur de vie meilleure. Tu es un expert en préparation mentale, coach en identité et en confiance en soi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à travailler sur ces différents points? Alors, j'ai un parcours complètement atypique, hein. C'est-à-dire que je viens d'une formation technique, c'est-à-dire, bon, pour faire simple, j'ai eu un bac F3, donc électrotechnique. Après, je me suis retrouvé chez McDo en tant que... alors, j'ai commencé comme employé, puis j'ai gravi tous les échelons pour finir directeur et superviseur de plusieurs restaurants. Donc j'ai fait ça pendant 13 ans. Donc j'ai eu à manager jusqu'à 100 personnes. Donc il y avait déjà ce contact un petit peu avec l'humain. Parce que quand tu es directeur enfin, gérant de 50, même de 40 personnes, de 40 employés, tu fais plus du hamburger à ce niveau-là, tu vas faire du social. Tu vas vraiment gérer l'humain. Bon, j'avais aussi une passion depuis l'âge de 20 ans par rapport à l'humain, la psychologie, la psychanalyse, tout ça, ça me passionnait vraiment d'écouter les gens, de parler avec les gens. Ensuite, en 2000, le patron pour qui je travaillais, le franchisé, partait de région. Donc il m'a dit, est-ce que tu veux me suivre ou pas? Et moi, je suis parti dans l'informatique. J'ai créé ma boîte d'informatique. Donc j'ai fait du dépannage, de la mise en service. J'ai fait aussi beaucoup de formations, notamment des formations. Alors j'ai eu à former, ça c'est un peu ma fierté. Le plus jeune client que j'ai eu à former en informatique, il avait 4 ans. Le plus vieux, 89. D'accord. Donc ça veut dire que si tu veux, à ce niveau-là, tu vas pas parler informatique avec eux. Tu vas définir leurs besoins. Une fois que tu as bien défini leurs besoins, hop, tu attaques direct avec des mots qui vont vraiment leur parler à eux. Voilà. Et puis j'ai continué donc enfin l'informatique. J'avais toujours cette passion de l'humain et l'époque c'était en 2006. Ouais, 2006. Euh, je commençais à m'intéresser, enfin je m'étais déjà intéressé un peu au développement personnel, mais je m'en suis intéressé un peu plus. J'ai recommencé à lire des livres, et puis une passion pour la gestion du temps m'intéressait vraiment, et puis je me suis amusé, enfin je me suis amusé, on m'a demandé de faire des petites conférences dans des associations, donc il y avait 2 3 personnes, ou 10 15 personnes, donc c'était mes premières conférences, donc c'était assez rigolo parce que j'utilisais le- les PowerPoint à l'époque, et quand je les vois maintenant, je me dis, waouh, par rapport à maintenant, c'est un autre monde, hein. Ouais. Et, euh, et puis j'ai rencontré des gens qui cherchaient des formateurs pour faire de la formation sur des centres de gestion, des chefs d'entreprise. Je suis rentré là-dedans et puis ça a été pour moi le début de ce que je faisais aujourd'hui, quoi. Donc c'était en 2007-2008. Et à partir de là, voilà, j'ai vendu l'entreprise informatique pour faire aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire des formations en présentiel, de l'accompagnement pour des salariés, pour des chefs d'entreprise, pour des golfeurs aussi, hein, puisque aujourd'hui j'ai plutôt tendance à golfer, enfin, à coacher des golfeurs, comme tu disais, vraiment dans la préparation mentale, pas dans le côté technique. Voilà, et j'avais une spécificité aujourd'hui, j'ai eu une formation aussi de café-théâtre. J'aime bien le dire aujourd'hui parce que c'est ce qui fait aujourd'hui quand je fais des formations et des conférences mon petit plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la communication, dans l'humour, dans l'échange avec les gens qui sont en face. D'accord. Voilà un Et petit peu mon parcours qui est complètement enfin, hétéroclite avec quand même juste le point commun dans tout ça pour moi, hein, c'est l'humain. Voilà la connaissance de l'humain que j'ai aujourd'hui qui est particulière et assez pointue. effectivement, et j'imagine que ça doit t'aider en matière de préparation mentale. Oui, 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 bah oui, oui, c'est cette connaissance, l'utilisation aussi des outils, c'est-à-dire que beaucoup d'outils que je vais donner aux gens, je les ai testés moi-même. Forcément, ils ont eu un impact. Ça, c'est alors même en golf, hein, donc je dis, je ne rentre pas dans le côté technique. Je vais vraiment rentrer dans la préparation, dans l'instant présent, dans des notions comme ça de respiration ou de se remettre dans cet instant présent pour faire en sorte qu'on va jouer chaque balle, quoi. C'est étape par étape. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet de confiance en soi, de préparation mentale, d'identité? Alors, comme je te disais, alors j'ai fait une vidéo hein, sur mon histoire de vie, tu pourras mettre le lien. Ouais. Ça, les gens, par rapport à des événements très dramatiques qui m'ont touché,
À un moment donné, je me suis dit, bon, faut en sortir, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc j'avais déjà des outils que je n'utilisais pas forcément, hein, je l'avoue. Hein, je pouvais être, même au début, le monsieur qui avait des outils mais qui ne les utilisait pas vraiment pour lui-même. D'accord? Donc à ce moment-là, j'ai refait un peu tout ça. Je me suis dit, bon, par rapport à ces événements dramatiques, euh, en fait, je suis qui, moi? Qui je suis? Et j'ai commencé effectivement à m'intéresser à l'identité. Donc Anthony Robbins en parlait un petit peu dans ses séminaires, mais je trouvais qu'il n'y avait pas d'outils bien précis. Hein, et les outils, moi, c'est pas mon identité, je suis un tel, je suis né tel jour, je suis fils d'eux, je suis chef d'entreprise. Non, 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 il faut aller vraiment beaucoup plus loin que ça. Hein, c'est qui je suis aujourd'hui dans un instant A, mes valeurs. Mes valeurs, ma raison d'être, euh, mes compétences, mes acquis, mes formations. Voilà. Et donc j'ai travaillé tout ça, comme je disais tout à l'heure. Et à partir de là, ben, je me suis retrouvé en disant, ben ouais, je suis bien moi-même, quoi. Je suis la meilleure version de moi-même, comme on dit souvent, le Hervé indéfectible, le Hervé authentique. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, même ma posture, si tu veux, la posture va changer. Tu vas même changer, pas de tenue, mais tu vas mettre des tenues qui te vont mieux, qui sont plus en harmonie avec toi. Et puis, ben, en fait, tu te dis, je suis bien, ben, je vais aller dans le monde réel. Mon moi intérieur, mon être intérieur va aller dans le monde extérieur. Et comme je suis moi-même, ben, je vais attirer des gens, je vais attirer des situations. Je vais être confronté à des situations difficiles, mais comme je suis moi-même, je vais réussir à les gérer. Ou pas, mais je vais les gérer, je vais y aller. Et puis en fait, tu ne te poses pas de questions, si tu veux, un jour de confiance en soi ou d'estime de soi, puisqu'en fait, tu es toi-même. Comme tu es toi-même, tu ne penses pas à la confiance en soi puisque c'est toi. On est dans l'alignement. Voilà, exactement. Et donc du coup, pour tous les gens qui peuvent ressentir des problèmes de confiance en eux, ou qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, à réaliser leurs rêves, entre guillemets, qu'est-ce que tu pourrais donner comme clé aujourd'hui pour aider ces gens-là? Alors, donc, euh, donc l'identité, comme tu dis, est composée d'une multitude de petits brins, Hmm. d'accord? Donc il y a la confiance, enfin, il n'y a pas la confiance en soi, il y a les compétences, il y a les acquis, il y a les formations. Si je peux redonner même une image, euh, souvent on donne l'image d'un GPS, c'est-à-dire que le GPS, dans le développement personnel, on va dire, voilà, tu veux quelque chose, ce que tu as envie, c'est le point B. D'accord? Le GPS, tu vas lui dire, je vais aller d'un point A à un point B. Hmm. Le point B, dans notre vie, c'est qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est ce que tu veux, c'est le point B, c'est là où tu veux aller. Être, faire ou avoir, hein. Là, ça va être propre à chacun. Et le point A, c'est qui tu es aujourd'hui. Là, maintenant, un instant T. Le GPS, c'est ça, hein. Quand tu vas aller d'un point A au point B, il te dit le point A, tu es où maintenant? Donc aujourd'hui, les clés, une des clés, ça pourrait être, par exemple, ma raison d'être. C'est-à-dire quelle trace je veux laisser dans la vie. Alors, pas forcément une trace comme certains hommes célèbres. Je pense à Steve Jobs, qui pour moi est un des personnages que j'adore le plus. Il peut y en avoir d'autres, hein. Mais au niveau de mon environnement à moi, ça peut être mes enfants, ça peut être mes petits-enfants, ça peut être les amis, quelle trace je vais laisser, de quoi ils vont se souvenir de moi. Ça, en fait, ça va te donner en gros une trajectoire. Tu dis, voilà, je sais où je veux aller, mais tous les jours maintenant, après, je vais poser des actions pour y arriver. Voilà. Et je pense qu'une des clés aujourd'hui de la confiance en soi, c'est poser des actions. D'accord, donc Voilà. si je résume une vision, une trajectoire et des actions en face pour arriver là où on veut arriver. Ouais, ouais, ouais. Je vais te donner l'exemple, en fait, parce que c'est pour moi le meilleur exemple aujourd'hui de Facebook. Là où j'en suis arrivé, c'est-à-dire avec la visibilité que j'ai aujourd'hui, elle est juste liée au fait que tous les jours j'ai mis une action, quoi. Alors, je ne me suis pas posé de savoir la question de savoir est-ce que je suis en train de poser une bonne action ou est-ce que je suis en train de poser une mauvaise action. Non, je pose une action, point. Bonne ou mauvaise, on verra. Je parle toujours plus aux gens, je leur dis poser une quantité d'action, pas une qualité d'action. On y revient souvent, la puissance des petits pas. Oui, oui, des petits. Oui, c'est ça en fait. C'est enfin, c'est des actions, quoi. C'est fait. Cherche pas, fais, avance. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont être bonnes, d'autres qui vont être moins bonnes. Forcément, il y aura des résultats. Et je me suis aperçu même que dans certaines actions, qui un jour, je me suis retrouvé à un rendez-vous avec un client d'aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, le rendez-vous m'a pas semblé terrible. Bon.
Ben, en fait, aujourd'hui, avec le recul, c'est un client qui compte beaucoup pour moi maintenant, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment, ouais, avancer. Voilà, c'est même au-delà des petits pas, c'est marche, marche. Et puis si à un moment donné, tu vois que tu n'es pas dans le bon truc, ben, ça va être plus facile de rectifier plutôt que de rester statique, quoi. Et une des images que je donne aussi, je pose toujours la question aux gens, euh, sur quoi se pose le fer? La rouille, pardon, la rouille. La rouille se pose sur quoi? Sur du fer. Mais encore plus sur, en fait, sur du fer, sur des objets qui ne sont pas en mouvement. Statique. Voilà. Si les objets sont en mouvement, il n'y aura pas de rouille. Les voitures qui durent le plus longtemps sont celles qui roulent. Si tu roules pas avec ta voiture pendant 6 à 7 mois, tu la remets en route, tu n'as que des problèmes. L'humain, c'est pareil. Avance, roule, marche. Faut travailler sa confiance en soi en avançant. C'est ça. C'est même l'humain, je le compare même à un TGV. Enfin, des fois, je prends le TGV, des fois, ça peut être l'avion ou la fusée. Mais je veux dire, même un TGV, si tu veux, je crois que un TGV doit peser 200 ou 300 tonnes. Donc, pour passer de 0 à 300 km, il lui faut une certaine distance Hmm. pour lancer la machine. Donc, ça peut être, je crois que c'est aller 2-3 km ou fait un peu plus. D'accord? Par contre, une fois qu'il est à 300 km, t'as Il, rien qui l'arrête. il est inarrêtable. Il est inarrêtable. Par contre, il a commencé par 1 km, 2, enfin, il a fallu. Il déraillera jamais le train, le TGV. Il n'a jamais D'accord. entendu parler d'un TGV qui a déraillé. Non, Effectivement, non, c'est non, ouais. c'est rare. Oui, c'est rare, parce que c'est calculé pour, et tu peux même mettre. Tu prends ton TGV, tu lui mets 9 voitures devant, lancé à 300 km/h, il déraille pas, il fait des allumettes des voitures, quoi. Donc D'accord. ça veut dire que l'humain, c'est pareil, lance-toi. À un moment donné, tu es tellement lancé qu'il y a qu'est-ce qui pourra t'arrêter? Ben oui, la mort Plus rien ou ne peut. l'accident grave. Ouais. Voilà, À part ça, plus rien ne peut te stopper. c'est ça. Donc par contre, comme le TGV, tu as un certain poids et pour démarrer, ben, il va falloir mettre une puissance au départ. D'accord. Écoute, ça me paraît assez clair. Ben oui. Du coup, tu es l'auteur de la méthode idéale. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ben, la méthode idéale, effectivement, hein, donc, elle est sortie de l'accompagnement des golfeurs, des sportifs et des chefs d'entreprise que j'ai pu avoir. En fait, elle est basée c'est un acronyme. Donc le I, c'est identité, c'est pour moi la base de tout. C'est vraiment la première pierre. Après le D, c'est le désir. C'est plus facile de savoir ce qu'on veut quand on sait qui on est. Hmm. D'accord? Donc c'est vraiment le désir, qu'est-ce que je veux. Ensuite, c'est de se dire, ben, il faut que je m'engage. Voilà, c'est le E, c'est l'engagement. Ensuite, ça va être les actions. Quelles actions je vais poser, la quantité d'actions. Une fois que tu as tout ça, tu vas arriver à un moment donné où tu vas commencer à avoir la liberté. Alors, ça peut être la liberté financière, la liberté de ce que l'on veut, hein. Et je précise aussi que dans les désirs, je dis aux gens, mais qu'est-ce que tu veux être, faire ou avoir, hein? Chacun va choisir, c'est très personnel. Il n'y a pas je ne peux pas influencer les gens là-dessus, j'ai pas envie. Maintenant, s'il y en a qui veulent que de l'avoir, ben, je vais les aider à avoir que de l'avoir. Si c'est que être, ben, c'est que être, si c'est faire, on fait. C'est pas un problème. Donc, elle, liberté, et eux, c'est comme je disais, c'est l'énergie. C'est-à-dire que si j'ai pas la santé, ça sert à rien tout ça. J'ai beau savoir ce que je veux, plus ou moins qui je suis, etc. Mais si j'ai pas la santé, aujourd'hui, je crois que c'est une des notions fondamentales que je diffuse sur les réseaux sociaux, c'est prenez conscience que vous avez la santé, quoi. Si vous n'avez pas la santé, occupez-vous de votre santé. Et une fois que vous avez ça, après, vous aurez l'énergie pour. Step by step. Exactement, toujours le même truc. Et c'est vrai que notre société aujourd'hui nous fait croire qu'on peut avoir tout tout de suite. Hein, c'est la société de consommation, hein. En fait, on arrive, moi, la méthode idéale, hein, on travaille sur 90 jours. D'accord. Voilà, voilà. À 90 jours, tu as des résultats. Certains, ça peut être 70, d'autres 110, hein, mais aujourd'hui, effectivement, si on suit les étapes de l'identité, de ce que tu veux, des actions, en 90 jours, tu as des résultats. Ouais, on n'est pas dans l'instantané, on est dans Non, 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 voilà, le c'est moyen vraiment terme. un des trucs que j'aime bien préciser aux gens. Voilà, on n'est pas dans l'immédiat. On est vraiment parti pour 90 jours. C'est le temps de mettre en route le TGV.
Exactement. Et après, une fois que tu es lancé, t'es lancé, quoi. T'as plus rien à faire. Tu as juste à entretenir, peut-être lancer un autre TGV ou lancer d'autres actions, mais les autres actions que tu vas lancer vont bénéficier déjà de ton premier lancement. D'accord. Et donc, pour donner un petit peu l'eau à la bouche à nos auditeurs, est-ce que Hmm. tu as des actions concrètes qu'on pourrait effectuer au quotidien pour justement aller dans le bon sens? C'est question piège. C'est qu'est-ce que tu veux? Les actions vont être liées, si tu veux. Alors, bon, je vais prendre mon exemple personnel, hein, puisque tu le sais, par rapport à Facebook, j'ai commencé à un moment donné à vouloir trouver, d'avoir la visibilité. Donc j'ai pris Facebook parce que c'était pour moi l'outil le plus simple. Parce que bon, je le dis toujours, moi j'ai une obsession aujourd'hui aussi de la simplicité. Je me suis nourri de tous les bouquins qui puissent exister sur Apple et Steve Jobs. Voilà, j'ai cette connaissance. C'est un personnage que j'aime bien, même s'il a des côtés sombres, hein. Hmm. Voilà, mais j'ai pris que les côtés qui m'intéressaient à moi, qui me parlaient à moi. Donc j'ai voulu vraiment rentrer dans la simplicité. C'est devenu une obsession. Et je trouvais que Facebook, c'était simple. Voilà, tu mets des pensées, tu mets des posts, puis tu as des gens qui vont réagir, c'est instantané. Et donc j'ai commencé en 26 décembre à mettre un post tous les jours, une pensée. J'ai voulu qu'elle soit originale, essayer de faire en sorte qu'on ne la voie pas ailleurs, hein, que ce ne soit pas une citation qu'on a vue, revue et revue. Et tu te dis, voilà, ici on te faire des choses au début, et c'est ça que j'aime bien aujourd'hui sur Facebook, c'est-à-dire que ce que je vais dire, on peut le contrôler. C'est-à-dire que tu vas, dans mes premiers posts au mois de janvier, parce que j'ai commencé vraiment à m'intéresser là-dedans en 26 décembre, je devais avoir un ou deux j'aime, deux, trois likes, euh, peut-être un partage de temps en temps et encore. Et je pense que dans les j'aime, ça devait être des amis ou de la famille qui ont dû faire ça pour me faire plaisir. Et aujourd'hui, la moindre publication pour moi, c'est 40, 50 partages. Tout ça parce que tous les jours, je me suis dit, voilà, je vais mettre une pensée qui d'abord doit me parler à moi. Hein, je ne veux pas faire une pensée pour... Mais c'est quelque chose qui me parle à moi. J'en ai parlé aussi aux gens. Quand je faisais les conférences, quand je faisais les formations, je rencontrais des gens, je leur disais, bah, tiens, tu vois, je suis sur Facebook, je mets des pensées, tiens, va les voir, je développe ça. Donc j'en ai parlé, les gens sont venus. Et à un moment donné, euh, tu sais, c'est la synchronisation. Tu proposes quelque chose, tu as des gens qui ont envie de recevoir, et puis ben, ça fait une alchimie, et puis ils aiment, et plus ils aiment, et plus certains vont partager, et puis, euh, et puis la machine se met en route, quoi. L'effet boule de neige. Voilà. Et on va dire que effectivement là, au bout de 90 jours, c'est-à-dire le 1er avril, ben, j'étais déjà, j'aurais dû noter, mais je crois que je devais être, j'avais multiplié par 6 mon taux de contact. D'accord. Voilà. Ouais, Et puis, j'ai continué. Hein, je ne me suis pas dit, ça y est, c'est bon, j'ai quand même continué. Et en fait, le temps que ça m'a pris, c'était allez, 15 minutes par jour, 15 à 20 minutes par jour. Et puis en fait, sans t'apercevoir, ça augmente de plus en plus, tu as de plus en plus de demandes d'amis. Et puis les vidéos font le tour. Je t'ai dit, j'ai une des vidéos qui a été partagée plus de 50 000 fois. 50 000 fois, ça te fait, même si tu te dis, allez, 50 000 partages, imaginons que chaque personne n'ait que 10 amis, ça veut dire que tu as au moins 500 000 personnes qui ont vu la vidéo. hmm. Ouais, c'est des très beaux résultats, ouais. Voilà, ouais. Donc, mais j'ai focalisé. Alors, par contre, comme je disais, je me suis focalisé que sur un truc. Voilà, j'ai préféré faire un truc, le lancer, ben maintenant je vais en faire un deuxième. Ça, c'est très Plutôt, important, ouais, la voilà, puissance du focus. oui, parce que je l'explique dans la gestion du temps, et je vais faire une vidéo dans ce sens-là, justement, hein, comment faire pour mal gérer son temps. Ouais, parce que j'ai développé aussi ce concept en disant, voilà, tout ce qu'il faut, voilà, j'avais fait les 5 conseils pour rater sa vie. Maintenant, si vous ne voulez pas la rater, vous faites l'inverse. Mais voilà, comment on peut louper. Et un des conseils sur la gestion du temps, on l'a tous fait, c'est-à-dire qu'on va tellement s'abonner à des newsletters qu'à un moment donné, on va se trouver submergé par le nombre de newsletters. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle adresse parce que l'autre est tellement surchargé qu'on se crée une nouvelle adresse et tu crées encore des trucs comme ça. Donc c'est dire à un moment donné, on en revient à l'identité. C'est quoi tes besoins? Qui tu es toi? Qu'est-ce que tu veux? Une fois que tu veux, tu sais ce que tu veux, ben, tu vas t'abonner qu'à un ou deux ou trois ou quatre sites internet, mais qui te parlent à toi, qui te conviennent à toi. On serait plus dans le domaine de la cohérence, du coup, de rester cohérent avec son C'est plan ça, d'action. c'est ça, voilà. Hein, voilà, tu as besoin de ça, voilà, tu restes que sur un truc. Parce que D'accord. sinon, tu vas t'éparpiller et puis tu vas aller et puis tu vas perdre du temps, quoi. Ok. Et
Alors, je te propose pour corser un petit peu l'exercice, Oui. puisque sur le blog Technique de vente, on a beaucoup de vendeurs, de dirigeants, d'entrepreneurs. Mhm. Et donc, pour leur donner un petit peu de matière, je vais me mettre dans la peau du coaché. Donc, admettons, mon, mon objectif à moi, c'est voilà, d'arriver à développer mon mental, ma confiance en moi, pour arriver à développer mon efficacité commerciale au quotidien face à des clients. Et face à des clients difficiles, développer ma résistance à l'échec et atteindre des résultats exceptionnels. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme exercice au quotidien? D'aller devant une glace, Ouais, un miroir, et de t'entraîner à parler, d'accord. à travailler ta posture. C'est un exercice qui est très difficile. C'est-à-dire que tu vas devant la glace et tu te parles à toi-même. Hmm. Et j'ai même tendance à dire sur l'humour que, attention, quand on va face à un miroir, d'accord, quand tu parles au miroir, il y en a un des deux qui réfléchit. Ça, c'est très important. Maintenant, je laisse deviner celui qui peut réfléchir. Donc, c'est dire qu'à un moment donné, tu vas te mettre devant le miroir, d'accord. Euh, c'est, si tu veux, c'est la préparation qui est importante. Il y a deux éléments, c'est-à-dire que moi-même, hein, mes présentations, mes conférences, elles sont préparées. J'ai fait du café-théâtre, comme je te l'ai dit. La plupart des gens qui font du café-théâtre, les humoristes, les comiques, ne sont pas dans l'improvisation. Ils sont D'ailleurs, tous entraînés. la meilleure improvisation, c'est celle qui ne s'improvise pas. Exactement. Il y en a qu'un qui est quand même assez bon dans l'improvisation, mais malgré tout, il répète comme un fou, c'est Gad Elmaleh. Voilà. C'est par contre un des seuls qui... Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas devant ta glace et tu répètes ton discours. Et en fait, devant la glace aussi, tu vas voir ta posture. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis comme ça? Il faut que je regarde bien droit. Il faut que j'ai le sourire. Si je ne me convainc pas à moi, si je ne suis pas moi-même convaincu, comment je peux convaincre l'autre? Et je vais me faire de l'auto-échange. Je vais me dire, ah oui, mais là, j'ai pas été bon. Puis je vais m'entraîner comme ça tous les jours devant une glace. Et à un moment donné, en fait, je vais prendre une posture, je vais prendre un sourire, je vais prendre une façon d'y aller. Voilà. Et plus je vais m'entraîner là-dessus, et plus quand je vais arriver face aux gens, je suis moi-même, enfin, je suis déjà moi-même. Ça, c'est un des premiers exercices. Et le deuxième, j'appelle ça la méthode d'Elvis Presley. On a hâte de découvrir. La méthode d'Elvis Presley, elle est simple. C'est drogue et alcool. Non, je plaisante, non, je plaisante. Non, il faut savoir qu'Elvis Presley euh, avait instauré quelque chose, c'est-à-dire qu'entre la loge et la scène, il avait mis une distance d'1 kilomètre. Et donc, cette distance d'1 kilomètre, c'est à peu près 5-6 minutes de marche. D'accord? Ça veut dire que dès que tu pars de ta loge, voilà, il se mettait en transe. Enfin, vraiment, il se conditionnait, il se préparait. Donc le fait de marcher, en plus tu te prends de l'oxygène, tu te prépares, tu formates ton cerveau, enfin, vraiment tu te prépares parce que là tu vas faire un show. Et en fait, pour nous, c'est pareil. Cette distance-là, de 700-800 mètres, va te permettre de te préparer au rendez-vous. Parce que si tu arrives, tu te gares à 10 secondes ou 30 secondes du rendez-vous, tu n'as pas le temps de te préparer. Ces 500 mètres vont te dire, voilà, je me prépare. Je peux même me mettre une musique. Moi j'arrive, enfin, là tu vois avec mes écouteurs, euh, je vais me préparer. Mettre la musique, une musique qui me va bien. Alors, pour certains, ça peut être rocky, ça peut être ce qu'on veut. Et donc tu arrives déjà, tu te prends de l'air. Et en fait, quand tu arrives, en gros, tu es déjà lancé face au client. Tu es en bonne forme. Tu as la posture qui va bien, tu as le cerveau qui est bien oxygéné, ton discours qui est bien préparé, ben là, tu t'envoies. Tu es dans l'instant. Et c'est ça qui va être important je dirais pour un commercial, c'est d'être dans l'instant présent. Ne pas se laisser polluer par les idées qu'on peut avoir. Ah oui, hier, j'ai oublié de faire ci. Ah oui, le téléphone. Je dis même aux gens, coupez-le votre téléphone. Ton rendez-vous, il dure 1 heure, ben, tu coupes, tu l'éteins. Tu vois, même moi, mes formations, j'éteins le téléphone. Je le mets vraiment sur vibreur. Et même au-delà du vibreur, c'est que s'il est près de moi et que j'entends le vibrement, ça peut me couper dans mes pensées. C'est exactement ça, il faut être à 110% de la jauge d'énergie. C'est ça. Voilà. Et le fait de cette technique d'Elvis Presley, et puis en plus, l'avantage, comme tu es à 800 mètres de l'endroit, tu trouves toujours des places. Excellent. Et oui, parce que tu te dis, si je dois trouver les places à côté, non, non, là, t'as pas, t'es loin. Tu vas trouver des places. On diminue le nombre de préoccupations. Exactement. Exactement. Et là, tu arrives, t'es lancé, quoi. Écoute, super, merci pour ces exercices et pour ces clés. Voilà. Mais je l'ai conseillé, la technique du miroir,
tu vois, même pas une commerciale, c'était une personne, enfin un ami m'a appelé, m'a dit voilà, ma soeur doit passer un examen dans 3 semaines. Elle a tout essayé, elle flippe qu'elle en peut plus. Elle n'arrive pas, c'est bon. On a fait cette technique-là, donc j'avais que 3 semaines hein, pour lui permettre de retrouver la confiance en elle, Hum, parce qu'elle devait passer devant un jury. hum. On a fait cette technique du miroir. Elle a eu 18/20. Résultat significatif. Voilà. Donc, et j'ai même fait avec une personne en 1 heure et demie. Elle devait parler devant 300 personnes. Non, 105 c'était 150 personnes pour un témoignage. Voilà, en 1 heure et demie, c'était résolu. Une semaine après, elle parlait devant 150 personnes. D'accord, donc c'est une Voilà. technique testée et éprouvée. Ouais, ouais, elle est dure, hein. Elle est pas évidente. C'est-à-dire que tu te retrouves. Alors, il faut le faire quand tu es seul, dans le sens où si tu vois les gens autour de toi, ils te voient parler à un miroir. Mais et quand je dis un miroir, il faut aussi que ce soit le miroir de plein pied, hein. D'accord? Pas que le visage, parce que de plein pied, tu vas voir aussi ta posture, quoi. Voilà, tu vas vraiment voir tes gestes, ton sourire, ton envie de, voilà, de communiquer. Et c'est très très dur parce qu'au départ, c'est un peu comme dans le même système que se filmer aussi. Tu vois, tu te filmes et là, voilà. Sauf que là, tu es en direct live. D'accord. La caméra, tu dis, ah bon, mais je recommence. Non, non, là, j'y vais, quoi. Et les premières fois, ça va paraître très dur. Deuxième fois, très très dur. La troisième fois, très 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 dur. Et puis un jour, voilà. Ça va, 5 à 10 minutes par jour, ça suffit. ça va devenir un automatisme et une Ouais. compétence inconsciente. Voilà. Et puis après, tu arrives, chez le client, ben, tu sais comment tu es, donc. Et tu vas voir, c'est pour ça que la posture, elle est complètement différente. Tu te sens bien droit, bien posé, tu arrives dans l'instant présent. C'est vraiment D'accord. les trois techniques, à la limite, Elvis Presley, le miroir, et rester dans l'instant présent. Écoute, avec ça, nul Hein. doute que nos auditeurs vont pouvoir repartir en clientèle gonflée à bloc. Écoute, c'est à tester, hein, s'ils peuvent tester, qu'ils nous fassent des retours par rapport à ça, quoi. Dans les commentaires, exactement. Ça Mm. serait bon d'avoir des retours de ces techniques. Oui. Écoute, je te remercie de ta générosité, Hervé. Bah Pour, écoute, le plaisir est pour moi. pour ceux qui veulent en savoir plus, et éventuellement avoir des inspirations, puisque je sais que tu publies pas mal d'inspirations, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur deux choses, enfin sur deux trucs aujourd'hui. Alors, il y a mon blog, Oui, Déclencheur de vie meilleure. d'accord. Donc, voilà, tapez Déclencheur de vie meilleure. Et aujourd'hui, je dirais, le plus de réactivité que j'ai, le plus d'informations, c'est sur Facebook. Donc, il tape Tchedri Hervé, donc Tchedri TCHDRY et Hervé RV. Je mettrai les liens de toute Bah, manière. tu mets les liens et voilà, ils peuvent me trouver. Et là, au niveau de Facebook, il y a vraiment effectivement de l'inspiration, des vidéos, comme tu as pu le voir, des pensées quotidiennes aujourd'hui. Bon, je suis passé à 2 par jour hein, pour m'amuser un petit peu et avec des week-ends spéciaux où là, ben, je partagerai encore plus ton blog, tout ce que tu vas faire. Voilà. Là, je mets en avant des choses que j'aime moi, D'accord. voilà, qui me touchent à moi, qui me parlent à moi. Je ne partage pas des choses où je ne vais pas accrocher ou... Donc écoute, j'invite tous nos lecteurs qui cherchent de l'inspiration et de la motivation à aller voir ce que tu fais. Écoute, voilà, hein, aujourd'hui, il y a de très bons résultats là-dessus. Je te remercie et puis écoute, je te dis à très bientôt, Hervé. Écoute, merci à toi, Victor. J'étais vraiment enchanté de participer, de faire cette interview, cette interview sur Skype. C'était un plaisir également. Je te souhaite une bonne soirée, Hervé. Merci à toi aussi. Au À revoir. bientôt.